La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Sur les pas du chef de l'Église universelle, le pape Léon XIV, au jour de son élection, le 8 mai 2025, comme 267e successeur au trône de Saint-Pierre, les évêques de l'Église particulière Tchète au Cameroun se sont hâtés au palais de l'Unité, comme au jour de la visitation, pour répondre à l'appel pressant du chef de l'État, Paul Biya, mendiant de la paix. Appelle à former une union sacrée pour que vive la paix au Cameroun. En cette saison électorale qui s'ouvre avec l'élection du président de la République le 12 octobre 2025. Pour l'heureuse circonstance, sous la conduite du président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Andrew Nkeya, ce sont 7 évêques accompagnés du secrétaire général de la conférence qui ont porté le message et entonné le cantique de la paix pour la réconciliation des cœurs et la prospérité du Cameroun. L'émissaire du chef de l'État, Paul Biya, en la personne du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a exprimé sa gratitude aux illustres prélats pour leur présence à cette rencontre stratégique en ce moment décisif de l'histoire commune. Oui, cette communion fraternelle à la table du dialogue direct pour l'intérêt supérieur de la nation était devenue impérative dans un environnement national et international plus que jamais délétère, altéré par les guerres et les discours de haine. Elle a eu le mérite, cette rencontre, de clarifier les positions sans volonté d'inhibition des aspirations légitimes inhérentes à toute vitalité démocratique. Ici et maintenant, dans cette salle B324 du Palais de l'Unité, se joue, se noue et se négocie le destin du Cameroun, rendu à un tournant crucial de son histoire, après 4 décennies de travail ardu et de résilience à toute épreuve de la part du président de la République, Paul Biya, pour construire un Cameroun moderne, préserver la paix et la stabilité, condition sine qua non de son développement pour le bien-être des populations. La prière élevée en ce haut lieu de la République par Monseigneur Philippe Alambarga, vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a fait chorus avec le fin mot de la parole de Dieu tiré de l'évangile de Matthieu en ce mercredi 13 août de la 19e semaine du temps ordinaire. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Signe des temps. C'est le jour où l'Église vénère la figure historique du serviteur de Dieu, notre compatriote Baba Simon, rappelé à la maison du Père le 13 août 1975, que se sont ouvertes les écluses du ciel en signe de bénédiction de ce pacte renouvelé entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel au Cameroun. Sur le prolongement des échanges du 15 juillet 2025 au Palais de l'Unité entre le président de la République, Paul Biya, et son hôte du jour, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Puissent ces missionnaires aux pieds nus, dont le pape François a reconnu les vertus, nous revêtir de son manteau d'humilité et d'abnégation, pour que s'élèvent au plus haut du char de Dieu, comme au jour de l'Assomption, les hymnes et les cantiques des enfants de Dieu, en quête de paix et de prospérité pour tous, par la prière et le travail. Ora et labora.